Alors, faisons tous une lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 20, au verset 1. Alléluia, Jésus, gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Seigneur Jésus, alléluia. Matthieu, chapitre 20, au verset 1. Il dit ceci: car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Verset 3, il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il n'en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu leur traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Ils répondirent à l'un d'entre eux: mon ami, je ne te fais pas de tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire le bien, de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Amen. Alléluia. Alors ce texte, peuple de Dieu, nous raconte, c'est une histoire de récolte. L'heure de la récolte est venue, et il faut donc trouver des ouvriers. Comme c'est le cas en métropole chaque année, et sûrement ailleurs également. Chaque année, il faut récolter le raisin. Et c'est l'histoire de cette parabole. Et il y a beaucoup de raisins à cueillir. C'est une bonne année. La récolte sera de bonne qualité. C'est la condition. À une seule condition, frères et sœurs, que ce propriétaire trouve des ouvriers. À une seule condition, que ce propriétaire trouve des ouvriers. Alors, comme le dit cette histoire, très tôt le matin, il quitte sa maison et il se rend sur la place. Là où il avait certainement l'habitude de louer des ouvriers. Il arrive sur cette place. Et là, il y a plusieurs personnes qui sont déjà présentes. Plusieurs personnes qui sont en attente de trouver un propriétaire pour les embaucher. Et ils sont tous engagés pour la journée. Mais avant de prendre le chemin pour le champ, ils s'accordent avec le propriétaire pour le salaire.
Et le propriétaire entend avec eux et il dit que le salaire sera d'un denier pour leur journée. Le denier, c'était le prix de la journée pour un ouvrier. Le salaire d'un ouvrier, c'était d'un denier dans ce temps-là. Et ce n'est pas, frères et sœurs, des jours de 8 heures, comme c'est le cas de notre temps. Mais dans ce temps, les jours de travail, c'était de 12 heures. Alors imaginez-vous 12 heures de travail sous un soleil de plomb. 6 heures le matin jusqu'à 6 heures le soir. Et cette journée, elle est comparée, peuple de Dieu, au temps de la grâce. La grâce a débuté dans ce monde lorsque Jésus est mort sur la croix. Et elle prendra fin lorsque Jésus reviendra prendre son Église. Et c'est pour bientôt. Beaucoup affirment que c'est pour bientôt. Et c'est la parole de Dieu qui l'affirme, ce n'est pas les prédicateurs. Les prédicateurs, ils connaissent la parole et cette parole leur donne raison de dire que le retour du Seigneur est pour bientôt. Alors, peuple de Dieu, nous devons profiter de ce temps de grâce que le Seigneur nous offre encore actuellement, parce que cela ne va pas durer. Il y aura bien un moment où ça va se terminer. Grâce imméritée pour tous ceux qui s'est approché de Jésus-Christ et aussi pour tous ceux qui vont s'approcher de lui avant son grand retour. Et quel que soit le jour ou l'heure où nous avons été appelés, c'est par grâce que nous l'avons été, peuple de Dieu. Ce n'est sûrement pas par nos mérites, comme nous l'avons déjà vu dimanche dernier. Personne n'a mérité d'être sous la grâce. C'est un cadeau de la part de notre Dieu. Et ces ouvriers ici, eux non plus, ils n'avaient rien fait pour être embauchés par ce propriétaire. Mais ils sont au travail maintenant. Ils ont été choisis et ils ont été embauchés. Verset 3, il dit, ils sortirent vers la 3e heure. Déjà les premiers, ça fait déjà 3 heures qu'ils sont en train de travailler. Ils sont déjà dans le champ. Et là, sortis vers la 3e heure, et ils en vit d'autres ouvriers qui est arrivé sur la place après 6 heures du matin. Ils sont arrivés entre 6 heures et 9 heures. Et à 9 heures, ils sont là en train d'attendre. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. À 3e heure, frères et sœurs. 9 heures du matin. Eux, ils commencent à travailler à 9 heures du matin. Comme je viens de vous dire, les premiers, ils sont déjà. Ça fait 3 heures qu'ils sont en train de travailler, ils sont déjà sur le soleil. Ce sont ces premiers qui sont arrivés à 6 heures du matin. Ce sont les premiers chrétiens qui ont été rachetés dans l'œuvre de la croix, frères et sœurs. Et ça court jusqu'à nous aujourd'hui. Comme eux, on s'est retrouvés un jour sur le chemin du Seigneur, sur cette place, à attendre d'être embauchés pour travailler dans cette vigne, pour œuvrer pour le maître, pour le propriétaire de la vigne. Et la signification de la vigne, il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne.
La vigne, peuple de Dieu, c'est le monde entier. Toute la terre. Et chaque partie de ce monde devait être travaillée, doit être travaillée. Travaillé par n'importe qui. Travaillé par les ouvriers qui ont été embauchés par le maître. Et le maître, peuple de Dieu, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ, notre divin sauveur. Maintenant, la signification de cette place, de ce marché dans d'autres versions. En Louis II, c'est écrit sur la place, sur cette place. Et par exemple, dans la parole de vie, il est dit dans ce marché. Il dit, il sortit à la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Cette place, peuple de Dieu, c'est l'Église. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Maître de leur vie. Ils ont été sur cette place, ils ont été trouvés par le Maître. Depuis plus de 2000 ans, cette place est visitée constamment par le Maître. Ça n'a jamais cessé. Et ce peuple, ces ouvriers, ont grandi au fur et à mesure du temps, depuis que Jésus s'est donné à la croix jusqu'à nous aujourd'hui. Le peuple de Dieu s'agrandit jour après jour, jour après jour. C'est la fiancée de Jésus-Christ qui ne cesse de grandir, peuple de Dieu. Et ça sera le cas jusqu'à son retour. Il ne va pas s'arrêter, il va continuer à travailler, à essayer vraiment de ramener le plus grand nombre dans son royaume. Et tous sont appelés à travailler, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure d'arrivée, tous sont appelés à travailler. La 3e heure donc, 9 h du matin, le propriétaire est sur cette place et il embauche tous ceux qui sont présents, tous ceux qui trouvent sur son chemin. Il les embauche et il les envoie dans son champ. Mais ici, il ne leur donne pas de conditions. Il ne leur donne pas, il ne fixe pas un prix pour leur journée. Le prix a été fixé le matin. Et il le fait une seule fois, le matin. Il leur promet juste un salaire raisonnable. Au verset 5, il dit, il sortit vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. À midi, à 3 heures de l'après-midi, il se retrouve à nouveau sur cette place. Et à nouveau, il trouve des personnes qui sont sur cette place, qui n'étaient pas sur cette place à 6 heures. Chacun son temps. Parfois, on aurait aimé, et on le dit très souvent, on aurait aimé être sauvé, rencontrer le Seigneur bien plus tôt. Moi, je l'ai rencontré à l'âge de 30 ans. J'aurais aimé vraiment, peuple de Dieu, l'avoir rencontré bien avant. Mais ici, on nous explique que chacun a son heure. Et là, à midi, à 3 heures de l'après-midi, le Seigneur a rencontré d'autres personnes sur cette place. Il y a déjà 6 heures de travail dans le champ, à midi. Et c'est à ce moment-là que eux, ils vont entreprendre le même travail que ceux qui ont commencé à 6 heures du matin. Ils les embauchent. Alléluia! La même chose est faite à 3 heures de l'après-midi. Et cette fois-ci, aucune rémunération est mentionnée.
aller travailler à ma vigne sans d'autres explications. Verset 6, il sortit à la 11e heure. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Mais ils n'étaient pas sur cette place toute la journée. Parce que s'ils étaient là, sur cette place toute la journée, le Seigneur les aurait rencontrés à 6h, à 9h, à midi. Et le Seigneur nous montre ici que peu importe le moment de la journée, mais ce qui importe, c'est de faire cette rencontre. Il est primordial pour chaque individu dans ce monde, chaque être humain, de faire cette rencontre avec le Seigneur. Qu'il soit jeune, qu'il soit moins jeune ou qu'il soit vieux, avant de quitter ce monde, on doit tous impérativement, peuple de Dieu, faire cette rencontre avec le Seigneur. Parfois, ça nous tombe dessus sans rien comprendre. Et par rapport à d'autres, il y a cette recherche dans le cœur, cette volonté dans le cœur. Mais tous, nous devons le rencontrer. Au verset 7, ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Peut-être que ces personnes, ils auraient aimé commencer à travailler le matin, mais ils n'étaient pas là où ils devaient être. Ils étaient sur une autre place en train de chercher ailleurs. Ils n'étaient pas au bon endroit. Peut-être qu'ils se sont levés de beau matin, mais à 6h du matin, ils étaient sur une autre place. Non pas sur cette place-là où ce propriétaire était présent. Ils répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Ça montre que leur cœur était prêt vraiment à se donner. Mais eux, ils étaient prêts à se donner à n'importe qui, à n'importe quel propriétaire. Alléluia. Alors, maintenant, comme ils n'ont pas eu ailleurs, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils recherchaient ailleurs, ils sont venus sur cette place et là, ils rencontrent ce propriétaire. Et le propriétaire accepte de les embaucher, même à 3h de l'après-midi. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Alléluia. La même chose, mes frères et sœurs, à 5h de l'après-midi. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. 6h du matin, 9h du matin, 12h, 3h, 5h, 5 fois dans la journée. Le maître est passé. Et il a pu prendre vraiment le plus grand nombre de ce qu'il a trouvé sur ce chemin. Je t'encourage, toi, si tu n'as pas encore rencontré ce Seigneur, de le rechercher. Peut-être que là où tu es aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas à la bonne place. Peut-être que tu es en train de servir une religion quelconque et tu n'es pas satisfait, ta vie, elle n'est pas selon ce que ton cœur aurait aimé. Tu es perdu, tu es dans l'angoisse. Tu ne sais pas si tu seras sauvé lorsque ce grand retour arrivera. Tu es dans le doute. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit.
prie le Seigneur Jésus de te conduire, de t'attirer sur cette place, là où il pourra t'embaucher et te ramener dans sa bergerie, là où tu pourras œuvrer et travailler et porter du fruit. Parce que tous ceux qui ont été appelés dès 6 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir, ils ont apporté quelque chose. Ils ont travaillé pour le maître. Le maître, le matin, il avait vraiment un champ à travailler et il était indispensable pour lui de terminer ce champ à 18 heures le soir, à la fin de la journée. Ceux qui ont été choisis, ils ont travaillé et ils ont vraiment fait quelque chose qui va leur permettre de recevoir ce denier. Peut-être que tu en as besoin. Alléluia, Jésus, je proclame que tu vas trouver. Il dit, celui qui cherche, trouve. Tu vas te diriger sur cette place et tu vas rencontrer le maître. Le maître, lui, il va te rencontrer. Si tu ne le reconnais pas, lui, il va te reconnaître. Alléluia. 1 heure avant la fin de la journée, il embauche les derniers arrivés. À 5 heures du soir, il sait que c'est bientôt la fin. Et nous sommes dans ce temps de la fin. Le temps de la grâce est sur le point de terminer, peuple de Dieu. Nous sommes tous actuellement dans ce temps de la 11e heure. Et le propriétaire est debout depuis 12 heures. Voire même 13 ou 14. Parce qu'il a dû se préparer pour que les ouvriers puissent arriver. Pour aller sur cette place. Il a dû se réveiller très tôt. L'histoire ne dit pas, ne parle pas de la fatigue de ce propriétaire. L'histoire ne nous dit pas s'il est fatigué. Mais raisonnons un instant avec notre intelligence humaine. Si les ouvriers, eux, ils sont fatigués après 12 heures de travail. Le maître à un moment donné, parce que lui, il ne va pas arrêter, lui, là encore, il ne va pas arrêter à 18 heures, lui. Parce qu'il a encore son champ à voir, à mettre tout en place. Lui, il arrête après. Mais il faudra bien qu'il se repose lui aussi. Dieu a le désir, Dieu veut encore sauver le plus grand nombre. Pendant cette heure qui reste entre 17 heures et 18 heures, entre aujourd'hui et son retour. Son désir, c'est de sauver encore le plus grand nombre dans cette vigne, dans ce monde. Mais bientôt, ça sera la fin, il faudra bien parce que l'aiguille tourne. Là, il est 11h30. Mais tout à l'heure, lorsque nous allons arrêter cette prédication, il sera midi passé, l'heure tourne. Et pour le Seigneur, l'heure tourne également. Même si pour lui, là où il n'y a pas de temps, mais pour nous, l'heure tourne, peuple de Dieu. Et il reste 1 heure pour trouver ses ouvriers. Il ne va pas s'arrêter, il va continuer. C'est le temps de la grâce qui se termine bientôt. Il reste très peu de temps. Il reste, on pourrait dire, il reste que quelques minutes. Est-ce qu'il reste 30 minutes? Est-ce qu'il reste un quart d'heure? Il reste quelques secondes? Je ne pourrais pas vous le dire. Personne ne pourrait. Personne ne le sait à part Dieu, nous dit la parole. Mais ce qui est sûr, c'est que l'heure de la paix va bientôt arriver. Cette heure va bientôt sonner. L'heure de la paix, peuple de Dieu, c'est le moment où Jésus va revenir.
Et la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. C'est l'Ecclésiaste qui le dit. Un temps pour toutes choses. Je ne vais pas vous citer le verset, vous le connaissez. Ces chrétiens de la 11e heure, ce sont les chrétiens de la fin des temps. Et selon cette histoire, ils ont les mêmes droits, les mêmes privilèges que ceux qui sont arrivés très tôt le matin. Les chrétiens qui sont sauvés maintenant, qui sont sauvés pendant la 11e heure, dans notre temps jusqu'au retour de Jésus, on aura exactement, ils auront, parce que nous sommes déjà dans le champ, ils auront les mêmes privilèges que nous, les mêmes droits que ceux des apôtres jusqu'à nous. Pas de partialité. Un Dieu juste, un Dieu droit, envers tous ceux qui rencontrent, envers tous ceux qui l'embauchent. Une seule heure de travail pour ces ouvriers. Mais nous allons voir l'histoire, mes frères et sœurs. Et là, il est enfin 18 heures. La journée est terminée. Ceux qui ont commencé à 6 heures du matin, sûrement ils sont fatigués. Pressés de gagner leur denier. Le moment de la paye est arrivé. Et là, quelque chose d'inattendu va se passer, peuple de Dieu. Quelque chose que personne ne s'y attend. Le maître demande à son intendant de commencer non pas par celui qui a commencé son travail à 6 heures du matin, mais par celui qui est arrivé à 17 heures. D'après vous, bien-aimés du Seigneur, l'Église de Jésus-Christ, vous auriez réagi comment face à cette décision? Soyez honnête, s'il vous plaît. Soyez honnête. Vous travaillez depuis 6 heures du matin. Il y en a d'autres qui arrivent le soir et ils sont appelés avant vous. Quelle serait votre réaction? Parce que déjà ici, il pourrait y avoir une incompréhension de la part des ouvriers qui ont commencé très tôt le matin. Et certainement, cette incompréhension est là, dans leur cœur, dans leur pensée. Ils sont tous fatigués. Quand même, le maître exagère là. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, auraient eu cette réaction. Beaucoup d'entre nous auraient eu la réaction de ceux qui ont commencé très tôt le matin. Et même s'ils ne bronchent pas encore, mais dans leur cœur, ils n'en pensaient pas moins, peuple de Dieu. Et sûrement pendant toute la journée, chaque fois que les nouveaux arrivaient dans le champ, ils devaient déjà faire des réflexions peut-être déplacées, que le maître entendait. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7 nous dit ceci. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Ces hommes voyaient les uns les autres arriver au fur et à mesure de la journée. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Ce propriétaire, il avait les capacités de voir ce qui se passait, ce qui se disait à l'intérieur de chaque cœur, peuple de Dieu. Il pouvait entendre tous les raisonnements
qui se faisait entre les ouvriers de la première heure, entre les ouvriers de la seconde heure, jusqu'au soir. Ils pouvaient l'entendre. Il est fort possible qu'ils voyaient ce qu'il y avait dans ces cœurs. Ces cœurs mauvais, remplis de jalousie, de colère envers ces autres personnes. Surtout envers ceux de la 11e heure. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ce champ? Et pour eux, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils n'ont pas leur place là. Ça ne sert à rien d'être là dans le champ de 17h à 18h. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Le Seigneur voit et connaît toutes choses. Même si nous disons vraiment fidèles, même si nous disons amour, lui, il voit les plus grands secrets enfouis dans le cœur de tous ses enfants. Il nous connaît tous parfaitement. Sans même ouvrir la bouche, il connaît ce qui se passe au-dedans de nous, peuple de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien ne peut être caché devant le Seigneur. Il ne change pas, il est toujours le même, nous dit la parole. Il voit nos cœurs, il connaît nos pensées. Quelles sont nos pensées envers les bien-aimés qui sont arrivés après nous, qui peut-être travaillent, qui peut-être ont déjà une place, qui peut-être ont un ministère. Pensons un petit peu juste à notre assemblée, à nous. Ceux qui sont là depuis le début et ceux qui sont arrivés dernièrement et ceux-là travaillent. Quelles sont vraiment nos pensées, la pensée de nos cœurs envers ces bien-aimés? Sommes-nous pas à la place de ces ouvriers qui ont commencé à 6 heures du matin? Le maître arrive à détecter le manque d'amour au milieu de ses ouvriers. Ce propriétaire voyait la différence. C'était palpable durant toute la journée. Et parfois, au milieu du peuple de Dieu, c'est palpable également. Au travers de ce qu'on entend, au travers de ce qu'on voit, les circonstances, année après année, c'est palpable. On peut reconnaître, même si on ne le voit pas, nous, on peut reconnaître ce que l'autre peut penser des uns et des autres. Alors si nous pouvons le sentir, peuple de Dieu, le Seigneur, lui, rien n'est caché à ses yeux. Ils étaient là toute la journée. Jésus est avec nous chaque jour. Il voit et il entend tous nos propos les uns envers les autres. Alléluia. Les jeunes, parfois comme un exemple, juste un exemple, peuple de Dieu, lorsqu'il y a des travaux dans les assemblées, très souvent, ce sont les jeunes convertis qui répondent à l'appel. Ceux de la 11e heure, eux, ils sont nouveaux, leur volonté, c'est de servir le Seigneur. Mais ceux qui ont commencé à 6 heures, ils sont fatigués. Et très souvent, ils ne font plus grand-chose. Mais le Seigneur veut vraiment les réveiller. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Parce que si tu dors, lorsque tu vas te réveiller, il va certainement te manquer de force et d'huile dans ta lampe pour rejoindre les autres qui sont arrivés après, ceux de la 11e heure.
Et parfois, sur 10 personnes, on va trouver 6 jeunes chrétiens et 4 anciens. Et là, je suis encore très, très gentil. Mais c'est un fait. Et au travers du message aujourd'hui, chacun de nous, nous devons vraiment réfléchir, penser à ce que cette parabole veut nous apporter aujourd'hui. Quelle attitude avons-nous face à cette parabole? Nous avons 40 ans de conversion, 30 ans, 25 ans, 10 ans, 2 ans, quelques mois. Quelle est notre attitude face à cette parabole? Ces ouvriers qui étaient sur place dès 6 heures du matin, ce n'était pas vraiment par amour pour le propriétaire qu'ils étaient là. C'était juste parce qu'ils devaient travailler. Ils avaient l'habitude de travailler. Il fallait travailler pour survivre. Pour eux, ce n'était pas question de rester à la maison. Alors, ils devaient impérativement être sur cette place. Ils devaient impérativement trouver du travail. Ce sont des chrétiens qui sont sur le bon chemin. Mais à un moment de leur vie, ils s'arrêtent. Et ils n'avancent plus. Ou s'ils avancent, ils avancent par habitude. Ils sont à l'église, ils sont à l'assemblée chaque dimanche. Mais ils n'en retirent pas grand-chose. Même pas le juste nécessaire pour leur vie spirituelle. Beaucoup meurent spirituellement. Ils marchent, se déplacent par habitude pour faire comme les autres. Ce sont des personnes qui parfois sont comme ces ouvriers en train de broncher tout au long de la journée pour peu de choses, bien-aimés. Pour peu de choses. Ils sont jamais contents. L'ouvrier de la 11e heure, lui, il se rend au travail. Mais non pas parce qu'il s'attend vraiment à gagner quelque chose. Parce que il est appelé pour faire 1 heure de travail, bien aimé. Pensons un petit peu notre jour, nous ici, en ce moment, comptons que la journée coûte 100 euros. On commence à 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, et le soir, on touche 100 euros. Représentons ce 100 euros comme ce denier. Mais celui qui commence à 5 heures, qui va travailler jusqu'à 18 heures, divisons ce 100 euros par 12 maintenant. Qu'est-ce qu'il va gagner? Peut-être 9 euros, 9 euros quelque chose. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour lui de partir dans le champ et de transpirer pendant 1 heure pour 9 euros? Mais il y va quand même. Mais il y va pas, non pas pour le gain, mais il voit que le propriétaire a besoin de ses services. Il voit que le propriétaire a besoin de main-d'œuvre. Et il se dit en lui-même que lui, il ira non pas par mérite, non pas par gain, mais pour aider, pour rendre service à ce maître qui veut absolument rassembler le plus grand nombre de raisins dans son grenier, mes frères et sœurs, dans son hangar. Il veut ramener le plus grand nombre. C'est comme le Seigneur, avant la fin,
avant son retour, il veut ramener le plus grand nombre. Et ce qui est sauvé à la fin, on a un bien-aimé de notre assemblée, on l'appelle la 11e heure. Pourquoi on lui a donné ce prénom? La 11e heure. On l'appelle le frère de la 11e heure. Et s'il regarde en ce moment, je prie le Seigneur de déverser encore davantage de bonté, de grâce, d'amour, de joie dans son cœur, dans le cœur de son épouse, parce que c'est un couple qui est l'exemple de notre assemblée. Il est présent dans toutes les réunions et il est prêt à se donner, même avec son âge avancé. Il approche à 80 ans, mais bientôt, c'est pas encore frère, hein? Tu n'es pas encore arrivé, mais tu vas bientôt arriver. Mais ce frère a été renouvelé par le Seigneur, parce que son cœur n'est pas à attendre quelque chose. Il n'attend pas à aucun mérite. Il se donne entièrement, totalement pour son Dieu. Il travaille pour le Seigneur. À son âge, dès qu'il y a un peu de peinture, dès qu'il voit le mur qui commence à noircir, il ne demande rien à personne. Il vient et il fait son travail. Et les chrétiens de 6 heures du matin, eux, ils arrivent et ils voient les murs propres, les murs blanchis, la cour nettoyée, les poubelles vidées. Mais ils ne savent pas comment cela a été fait. Cela a été fait par quelqu'un qui est arrivé à la 11e heure, peuple de Dieu. C'est magnifique. Et cet homme, ceux de la 11e heure, ils se disent en eux-mêmes, il faut absolument terminer cette récolte. Il faut absolument aider, se mettre. On a attendu tellement de bien sur ce propriétaire qu'on ne peut pas le laisser tomber. Même s'il ne va rien gagner, il y va, frères et sœurs. Il accepte de travailler. Et il travaille et il va transpirer pendant cette heure de travail. Et bien sûr qu'il sera reçu, bien sûr qu'il sera payé, bien sûr il va recevoir exactement la même chose que ceux qui sont arrivés le matin. Alléluia. Cette personne, c'est une personne qui aime véritablement son maître, son Seigneur, son Sauveur. Est-ce que nous, les chrétiens de la journée, quelle que soit l'heure où on a été embauché, est-ce qu'on a encore cet amour dans nos cœurs pour le Seigneur? Est-ce qu'on en a encore? Est-ce qu'on a encore, si ce n'est pas le cas, ce matin, remettons-nous vraiment dans la présence de Dieu. Recherchons sa face pour qu'il déverse à nouveau cet amour pour son travail, pour son œuvre, pour que nous puissions aller récolter encore davantage de ces raisins. Il en faut le plus grand nombre. Alléluia, merci vraiment que Dieu puisse nous ouvrir l'intelligence ce matin pour que nous puissions comprendre que nous n'avons plus de temps à perdre, que nous soyons de la première heure, de la deuxième heure, de la troisième heure ou de la 5e heure ou même de la 11e heure. Réveillons-nous et faisons en sorte que nous puissions tenir bon jusqu'à la fin. Que nous puissions continuer notre course
et atteindre le but. Cela n'est pas réservé seulement à ceux de la 11e heure, et nous cramponnons sur nos lauriers, et on pourrait croire que ce que nous avons fait auparavant est assez pour être enlevé lorsque le Seigneur va revenir. Si quelqu'un pense cela aujourd'hui, il est en train de se tromper. Il est en train de se tromper parce que l'apôtre Paul nous conseille de courir du début jusqu'à la fin et de courir, de ne pas marcher, de faire en sorte que nous puissions atteindre le but à un moment bien fixé par le Seigneur. Ce moment, c'est le moment où les trompettes vont sonner. Si on est encore au milieu et on croit qu'on pourra être enlevé, on est en train de se leurrer, peuple de Dieu. Et sur quelle place? Sur quelle place trouvez-vous, vous qui recherchez, qui désirez trouver le Seigneur? Parce que si vous êtes une place là où Jésus n'y est pas, dans les religions par exemple, vous risquez d'être embauché par un maître, mais pas ce maître, pas ce divin maître. Vous risquez vraiment de travailler toute votre vie dans le vide. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le bon champ. Le bon champ, la bonne vigne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui veut absolument attirer le plus grand nombre à lui avant son retour. Alléluia. Pour les ouvriers de la 11e heure, ce chant leur convenait parfaitement, peuple de Dieu. Contrairement à ces ouvriers du matin, qui, je pense, que dès le lendemain matin, si l'occasion se présentait à eux, ils auraient été travailler dans un autre champ, chez un autre propriétaire, sans problème, avec ce qu'ils avaient dans leur cœur la veille, peuple de Dieu, avec la colère, avec la jalousie qu'ils avaient dans leur cœur. Sans problème, ils auraient été ailleurs, chercher du travail ailleurs, travailler pour un autre maître. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'eux aussi, ils étaient aimés, qu'ils étaient choyés dans ce champ, que le maître vraiment était vraiment était attentionné à ce qu'il faisait, que ce maître voulait absolument les emmener avec lui jusqu'au soir. Et il prenait plaisir avec ses ouvriers depuis le matin jusqu'à 18h le soir. Mais leur cœur était contraire au cœur du maître, peuple de Dieu. En le recevant, ils murmurèrent contre ce maître de la maison. Aucun amour dans leur cœur envers ce propriétaire. Alléluia. De quelle heure faisons-nous partie? Et comment réagissons-nous, nous, aujourd'hui? Mettons-nous dans cet objectif, dans cette vision. Et posons-nous la question, comment j'aurais réagi face à cela? Quelle serait notre réaction à la place? Oui, je sais que vous qui m'écoutez, vous êtes des enfants exemplaires, des enfants de Dieu exemplaires. Vous êtes tellement remplis d'amour
que vous auriez été vraiment parfait face à ceux qui sont arrivés à l'11e heure. Vous auriez été tous satisfaits. Vous-même, vous leur auriez donné ce demi. Mais ici, ces ouvriers ont crié au scandale, peuple de Dieu. Ils n'étaient pas du tout satisfaits et ils dirent, ces derniers ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Ils osent se mettre à l'avant face à ce maître qui a bien voulu les embaucher, qui a pris le temps le matin de convenir avec eux le prix de leur journée. En une seule journée, ils ont changé totalement d'attitude face à ce qu'ils ont vécu durant la journée. Une seule journée. Avec leur mauvaise mentalité, ils ont complètement oublié tout ce qu'ils avaient décidé, frères et sœurs. Ce sont ceux qui agissent avec la mentalité de ce monde. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer à ce monde. Parce que si on se conforme à ce monde, peuple de Dieu, on aura exactement la même réaction que ces ouvriers. Même si nous sommes dans le Seigneur, même si on se dit amour, même si on se dit rempli de bonté, si on se conforme à ce monde, on aura exactement la même attitude. Et c'est une attitude que le Seigneur déplore. Que le Seigneur déplore, peuple de Dieu. Ils répondirent à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Ici, on peut reconnaître, peuple de Dieu, le caractère de ce propriétaire. Doux, humble de cœur. Matthieu 12, verset 26. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mais ils ont reçu l'instruction du maître le matin. Mais en cours de journée, ils l'ont bafoué totalement. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous-même. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Voilà le caractère du bon maître, peuple de Dieu. Voilà le caractère du bon propriétaire. Et là, il ne les chasse pas ici. Au contraire, avec fermeté, il leur montre son amour envers eux. Il a montré son amour à 6 heures du matin et à 6 heures du soir. Il essaie toujours de leur faire comprendre qu'il est amour envers eux. Jésus fait la même chose avec nous. Depuis le moment où on a été sauvé, depuis le moment où on a été retiré de la boue de ce monde, il nous a montré son amour. Jusqu'à maintenant, il continue, au travers de sa parole, à nous montrer qu'il est amour pour nous, malgré nos faiblesses, malgré les péchés que nous avons pu commettre pendant notre marche avec lui. Il nous a fait honneur, vraiment, on dit, d'être sous la grâce. Il nous pardonne 77 fois, 7 fois dans la journée. Nous pouvons tomber, il nous relève. Nous pouvons pécher, il nous pardonne. La grâce, peuple de Dieu. Mais très souvent, nous nous comportons exactement comme ces ouvriers. Pendant la journée, on parle, on réagit d'une façon qui n'est pas de la façon de Dieu, de la façon de la volonté du Seigneur. On a une mauvaise réaction face à la parole de Dieu. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner ce dernier autant qu'à toi.
Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Je t'ai sauvé, toi. Pourquoi je ne sauverai pas ton voisin? Peut-être que tu n'es pas bien avec ton voisin, tu dis, lui, Seigneur, ne le sauve pas. Il ne mérite pas. Mais comment peux-tu dire que ton voisin ne mérite pas la grâce de Dieu? Comment pourrais-tu dire, par exemple, que ton patron ne mérite pas la grâce de Dieu? Il est amour pour toi, il est amour pour ton voisin, il est amour pour ton patron, il est amour pour tout le monde. Il ne fait pas de partialité. Il est amour. Aucune nombre d'autres choses dans sa vie, il est amour. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Alors nous voyons les autres autour de nous vivre dans la bénédiction. Et nous avons des problèmes de finances, d'argent, on n'arrive pas. J'annule cela au nom de Jésus, vous n'êtes pas dans cela, c'est juste un exemple. Mais vous regardez autour de vous et vous voyez ces bien-aimés bien vivre. Et il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Comme dans le cœur de ces ouvriers qui ont commencé très tôt le matin, qui ont commencé à 9 h, qui ont commencé même à midi. Parce que de midi jusqu'à 6 h le soir, ils avaient encore le temps de travailler, de se fatiguer. Même ceux qui ont commencé à 3 h de temps, ils avaient le temps de se fatiguer. Et ils ont bronché. Mes frères et sœurs, il ne peut y avoir de mauvais dans le cœur de ce bon maître, dans le cœur de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Il dit, ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Quand l'heure de la paix est venue, certains ont murmuré. Parce que leur façon de penser était seulement basée sur le mérite. Moi, j'ai travaillé toute la journée. Je mérite ce lien. Lui ne le mérite pas. Lui ne le mérite pas. Le maître n'est pas raisonnable. Le maître n'est pas amour. Au contraire, comme la parole du fils prodigue, tout le raisonnement du frère aîné était basé sur ce qu'il avait fait, sur ce qu'il méritait. Contrairement à son frère qui avait tout jeté et ne méritait rien. Il dit, Père, j'ai travaillé avec toi. Et il montre à ce père que lui méritait, mais non son frère. Quel amour dans le cœur. Le père essaie de le raisonner. Le père le supplie de venir à la fête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. Par son mauvais comportement, par son mauvais cœur, par vraiment sa jalousie au fond de lui. Il refuse de participer à la fête. Et beaucoup au milieu du peuple de Dieu vont être mis à côté. Ils ne pourront pas assister à cette fête par rapport à ces ingrédients dans leur cœur, méchanceté, jalousie, haine, colère. Nous devons enlever tout cela au-dedans de nous, peuple de Dieu. Enlevons toute racine mauvaise dans nos cœurs. Soyons amour comme notre maître est amour. Comme ce propriétaire était amour. Soyons amour comme ces ouvriers de la 11e heure qui étaient amour, qui étaient prêts à tout pour aider ce propriétaire, pour cueillir son fruit. Parfois on réagit, nous aussi, comme ces ouvriers, peuple de Dieu. La parabole du vignoble nous montre que Dieu ne mesure pas de la même façon que nous, frères et sœurs. Et fort heureusement,
Parce que beaucoup seraient trouvés à côté. Même s'ils méritaient d'être à table avec le maître, nous, on les aurait mis en dehors. Et quiconque donnera seulement un verre de froid à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu chapitre 10, verset 42. Je vais bientôt terminer, ne vous inquiétez pas. Même si je déborde un petit peu, vous êtes amour. Oh là là. Vous voyez, dans ce verset, l'accent n'est pas mis sur le fait qu'on donne un verre d'eau à quelqu'un. Mais comment on le donne? C'est juste parce qu'il a fait la demande, parce qu'il avait soif, ou parce que cela ne nous coûte rien, ou on le fait par amour pour cette personne qui a soif. Par amour, mes frères et sœurs. On doit le faire non pas par mérite, en attendant à recevoir quelque chose de quelqu'un. Le mérite n'a aucune place dans l'œuvre pour le Seigneur. De son côté, tout est grâce. Alors nous ne pouvons pas, nous, attendre à un mérite. Ne rien attendre en retour au peuple de Dieu. Soyons des ouvriers vraiment avec un cœur rempli d'amour. Rempli d'amour, frères et sœurs. N'oublions surtout pas que le Dieu que nous servons, lui, il regarde au cœur et non à l'apparence. Contrairement à nous, contrairement à l'homme, l'apparence n'est que la paille pour le Seigneur. Et tout cela sera mis au feu. Et il n'en restera rien. Si on prépare de la paille, si on met vraiment de la paille, lorsque le Seigneur va mettre le feu, il n'en restera rien. On n'aura rien à présenter à notre Dieu. Travaillons, je vous encourage, peuple de Dieu, à travailler sur cette parabole toute cette semaine. Demandez au Saint-Esprit de vous nous donner encore davantage de compréhension, parce qu'on pourrait prêcher sur cette parabole pendant des heures. Pendant des heures. J'ai parlé avec mon épouse, elle m'a donné tellement d'exemples au travers de cette parabole que je pourrais faire une deuxième, une troisième prédication, 2, 3, 4 dimanches de suite. Alors à vous de vous mettre au travail et de comprendre dans ces temps de la fin, de comprendre ce que le Seigneur a en réserve pour vous, pour que vous puissiez être là où lui veut que vous soyez, pour que vous puissiez faire ce que le Seigneur, lui, il attend de chacun de vous. Ne faites pas ce que le Seigneur n'attend pas de vous. Ne soyez pas à un endroit où le Seigneur n'y est pas. Ne vous trouvez surtout pas sur une place. Il y a beaucoup de places dans ce monde. Beaucoup de places dans ce monde. Mais un seul endroit se trouve le vrai maître, le bon maître, Jésus-Christ. Mettez votre vie entre ses mains et vous ne serez pas déçus, peuple de Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés.